C'est bon, on peut commencer. Bonjour à tous et merci à Shine to Lead à travers ce 6e talk inspirant de me donner l'opportunité de partager ce webinaire avec Tida, Djibril, nos jeunes filles bénéficiaires de ce programme. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes dans les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter Shine to Lead, qui est une association qui offre de meilleures conditions de scolarisation à des jeunes filles issues de milieux modestes du Sénégal. Comme vous le savez tous, face à ce contexte de Covid-19 qui a occasionné la fermeture des établissements scolaires, l'association Shine to Lead a mis en place un grand programme de cours de vacances en ligne qui a regroupé plus de 100 filles autour d'un programme de développement et de leadership. Et ces filles sont issues des 14 régions du Sénégal. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui à travers ce talk, c'est un sujet qui est hyper important. Donc, nous allons échanger autour de ce thème qui est étudier et réussir au Sénégal. De nos jours, beaucoup de jeunes pensent qu'après le bac, la seule solution pour poursuivre ses études et réussir sa vie, c'est de s'orienter vers l'Occident. Nous avons à cet effet invité 2 personnes qui vont nous apporter leur contribution et nous gratifier de recommandations fortes qui pourraient inspirer les jeunes et également les parents qui nous suivent. Ce talk d'aujourd'hui sera scindé en 2 parties. La première partie sera réservée à nos invités et ensuite, nous donnerons la parole aux filles bénéficiaires du programme Shine to Lead afin qu'elles puissent participer à ce talk. Honneur aux dames, je vais commencer par Tida. Bonjour Tida. Bonjour Tata Ndeye Khady, bonjour les filles. Peux-tu nous parler bonjour à Djibril. Bonjour Tida, peux-tu nous parler de toi? Alors, je vais y aller rapidement. Donc, je m'appelle Fantan Tida Cissé, mais on m'appelle Tida, c'est pour faire plus court. Donc, je suis étudiante en dernière année de master, transmission des données et sécurité de l'information, plus connue sous le nom de sécurité informatique et de données. Donc, je suis également support IT à la Sonatel en tant qu'intérimaire. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Tida. Oui. Peux-tu nous parler de ton parcours scolaire et universitaire? Alors, là, je suis de la Casamance. Je suis née et grandie en Casamance, où j'ai passé mon cursus scolaire, plus précisément à Ziguinchor. Donc, j'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Benoît de Ziguinchor. C'était une école privée. Ensuite, je suis allée au collège. Donc, depuis de la 6e à la 3e aussi, je l'ai passé à Ziguinchor. Après le collège, après mon BFM, il y a eu une rupture parce que j'ai participé à un concours d'anglais et j'ai été lauréate et nous devions faire 1 an aux États-Unis et être dans une école américaine, y faire 1 an et revenir ensuite pour continuer nos études ici. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Donc, j'ai fait 1 an à l'extérieur et quand je suis revenue, c'était un peu compliqué de continuer directement parce que les études n'étaient pas pareilles. Du coup, je me suis dit qu'il était mieux de refaire la seconde
parce que les programmes n'étaient pas les mêmes. Et ensuite, pour pouvoir mieux fonder mes bases, pour faire une meilleure année, pour de meilleures années au lycée. Donc, c'est là, quand je suis revenue, j'ai fait seconde S. Ensuite, j'ai fui la première S1. Je vois des filles qui ont fait S1. Moi, j'ai fui, j'ai fait la S2. Donc, c'est là où j'ai obtenu mon bac au lycée d'Ignabo de Ziguinchor. Avant, ensuite, de venir à l'ESP, où j'ai fait licence en système, réseau et télécommunications. Et ensuite, j'ai opté pour la sécurité informatique qui me passionnait et les données. Et c'est pour ça que je me suis inscrite en cours du soir à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je termine mon master actuellement. Donc, c'est un peu mon parcours. D'accord. Merci beaucoup, Tida. Merci à vous. D'avoir partagé ton parcours scolaire et universitaire. Oui. Nous retenons globalement que tu es un pur produit du Sénégal et qu'après le bac, tu as effectué une licence à l'ESP et aujourd'hui, tu es en année de Master 2 en sécurité informatique et à l'université. Exactement. Et en même temps intérimaire au niveau de la Sonatel. Oui. Alors, quand je t'entends parler, deux questions me viennent à l'esprit. Comment s'est passé ton séjour linguistique aux États-Unis? Comment tu l'as trouvé? C'était du nouveau. C'était tout nouveau pour moi. Donc, j'ai grandi à Ziguinchor. Je suis très attachée à ma famille. Donc, j'ai jamais été... Bon, je venais en vacances à Dakar, mais je n'étais jamais sortie du pays. C'était ma première fois. Et ce qui était encore autant plus difficile, c'était que je n'étais pas dans une famille sénégalaise. Donc, j'étais dans une famille américaine. Du coup, il fallait s'approprier leur culture, leur façon de faire. Et c'était une belle expérience. Au début, c'était difficile. C'est tout à fait normal quand on est jeune, parce que quand j'avais le BFM, je pense que j'avais peut-être 15 ans. Donc, c'était un peu difficile à l'époque de pouvoir s'adapter rapidement. Mais par la suite, on l'a fait. Donc, puisque nous, les Sénégalais, nous sommes très open, donc ça a été un peu moins difficile pour moi de m'intégrer et ensuite de pouvoir connaître la langue, de l'apprendre et de la maîtriser à l'époque. D'accord. Lorsque tu as terminé ton séjour, avais-tu été tentée de rester aux États-Unis pour continuer tes études? Si oui, pourquoi es-tu rentrée? Et sinon, pourquoi ne voulais-tu pas rester? Bon, je ne voulais pas. Parce qu'en réalité, comme je disais, c'était tôt. Donc, je n'étais pas habituée à être loin de chez moi, loin de mon pays, loin de ma culture. Donc, j'avais hâte de rentrer. J'avais hâte de rentrer. Et j'étais tentée peut-être parce que, bon, c'était nouveau et que je me disais que puisque j'avais fait plus de temps au Sénégal, est-ce que je ne pouvais pas rester? Mais au finish, c'était surtout de retourner. J'avais vraiment envie de rentrer chez moi et de retrouver ma famille et mes amis. Donc, tu n'étais vraiment pas tentée de rester là-bas? Malgré non, les pas du tout. Qui sont un peu différentes de celles qui sont ici au Sénégal. Non, je préfère rester ici. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Tida. Merci. Me retourner vers Djibril. Je reviendrai vers toi, Tida, tout à l'heure. Je vais me retourner vers Djibril, à qui je vais demander de se présenter afin que nous puissions mieux le connaître. Bonjour, Djibril, tu as la parole. Bonjour, Nekhadi. Bonjour. Bonjour, Tida. Bonjour à mes jeunes sœurs, à qui je demanderai de dire juste bonjour, de faire un petit geste. Vos micros sont coupés, mais je vous vois. Comme ça, là, je saurai que vous êtes avec nous. Parfait. Oumou, Aïssatou et les autres, parfait. C'est parfait comme ça. Alors, je suis Djibril Bokoum, jeune entrepreneur social, fondateur de l'équipe Aidons les Talibés, Héroïcaï. Je suis un jeune comme vous. J'aime les défis, j'aime les challenges, mais j'aime surtout être utile à ma communauté. Raison pour laquelle j'ai mis en place ces différentes initiatives pour faire ma part. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que nous devons être passifs. Nous devons véritablement être des acteurs de changement. Djibril, peux-tu nous parler un peu de ton cursus? Mon cursus, oui, alors j'ai eu mon BFM au lycée Blaise Diagne.
après, j'ai eu mon bac. Non, j'ai commencé déjà au lycée Seine-Nourtal, déjà. J'aimais les études et tout. Après, voilà, je ne les aimais pas du tout, pas du tout. Je voulais même pas de moment arrêter parce que je voulais être footballeur et tout. Ça ne s'est pas fait. Donc, à un moment donné, c'était un peu difficile de continuer les études tellement que je me voyais être un Sadio Mané aujourd'hui. Alors là, j'ai continué. Je suis allé au lycée Blaise Diagne, puis au lycée Madiaye Sall pour avoir mon bac. Et après le bac, j'ai fait l'UCAO Saint-Michel pour faire marketing et communication pour finir à l'école BM avec un master en marketing et stratégie commerciale. C'est un parcours en dents de scie, mais quand même, je suis tombé maintes fois, mais quand même, je me suis relevé. C'est très difficile les études, très difficile, mais il faut le faire. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce que, Ndeye Khady, moi, quand mes parents me disaient, Djibril, il faut étudier, il faut avoir quelque chose dans la tête, par moment, je disais non. Ces parents, ils parlent trop. D'accord? Mais aujourd'hui, je suis fier et content de mes parents. Et fier parce que j'ai suivi leur conseil. Parce qu'aujourd'hui, si je n'avais pas continué les études, je ne peux pas faire certaines choses. Donc, je le remercie véritablement pour ces conseils, de m'avoir accompagné pour cela. Par moment, quand on est jeune, on a peut-être... un peu fougueux. Je vais dire, le fougue, voilà. D'accord, on est très fougueux. Quand nos parents nous disent certaines choses, on se dit non, ces parents-là, bah, ils sont dépassés, etc., etc. Alors que c'est l'expérience qui parle, c'est important. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Djibril, d'avoir partagé ton parcours avec nous. En résumé, tu as effectué l'ensemble de tes études au Sénégal. Ensuite, après le bac, tu as fréquenté le lycée Saint-Michel à l'UCAO. Et ensuite, tu as terminé tes études au niveau de BEM. Alors, la première question que je vais te poser est celle-là. Est-ce que cela a été un choix personnel pour toi de rester à Dakar après le bac? Si oui, à quel moment de ton parcours as-tu pris la décision de rester à Dakar? Alors, quand je faisais la seconde, je ne voyais que l'Europe. Je voyais que la France, rejoindre des amis qui étaient là-bas, mon frère et tout. Alors, j'étais là à faire les démarches, d'accord? Je faisais les démarches pour partir. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai essayé une année, une deuxième année, ça ne s'est pas fait. Et bizarrement, quand je faisais le bac, je n'ai même pas tenté de faire les démarches. Alors qu'en seconde et en première, je faisais le maximum, tout mon possible pour avoir une prescription en France. Alors, quand j'ai essayé, réessayé, ça ne s'est pas fait. Après un mois donné aussi, il y a eu une prise de conscience qui m'a véritablement aujourd'hui permis de me dire qu'on peut rester au Sénégal et faire quelque chose. J'ai essayé, ça ne s'est pas fait. Maintenant, il fallait trouver une alternative par rapport à cela. Et je me suis dit, quand même, je peux rester ici et faire quelque chose de bien. C'était en classe de terminale. Et cette année-là, je me rappelle, je n'ai pas fait de démarche pour avoir la prescription. Donc, j'ai eu mon bac, j'ai continué ici. Je suis allé à l'école au Saint-Michel parce que après avoir fait des recherches, je me suis dit aussi qu'au Sénégal, nous avons de bonnes écoles et que je pouvais les fréquenter et avoir le savoir. Chose faite. Et à côté aussi, voilà, c'est vrai que je me faisais des films parce que Ndeye Khady, si tu venais me dire Djibril reste au Sénégal, moi, je me disais que Ndeye Khady, elle est méchante de façon horrible. Elle n'aime même pas, elle est jalouse. Elle n'a pas envie que je réussisse. Ah oui, je me faisais des films parce que pour moi, aller en France, c'était comme l'Eldorado. C'est comme si, oui, je me déplace du Sénégal en France et je vais réussir du tic au tac. Non. Parce que c'est ce que je voyais, c'est ce que les gens nous montraient. Ce n'était pas la réalité, en fait. Tout à fait. Je me suis cherché des mentors, c'est important. Et puis, en exemple, des personnes, des relais qui m'ont servi de boussole pour pouvoir continuer mon chemin. D'accord. OK. Merci beaucoup, Djibril. Donc, nous retenons aujourd'hui que tu as eu un déclic qui t'a fait changer de direction en te disant qu'aller en Europe n'est peut-être pas la bonne solution et qu'aujourd'hui, tu avais des possibilités
des opportunités qui s'offraient à toi pour pouvoir jouer ta partition au niveau du Sénégal. Hein? Je vais me retourner vers Tida pour connaître les motivations de la poursuite de ses études au Sénégal. Tida, pourquoi toi tu as décidé de rester au Sénégal pour continuer tes études? Pourquoi après le bac tu t'es pas dit, ben, écoute, moi je pense que la sécurité quand même informatique, c'est une filière pointue. Aujourd'hui, ça fait partie des filières les plus pointues dans les pays européens, aux États-Unis. Surtout que j'étais déjà allée aux États-Unis, pourquoi pas y retourner, essayer d'y retourner? Et pourquoi tu as décidé de rester ici au Sénégal? Alors, merci, je suis très heureuse d'y répondre parce que c'est cette même question que mes sœurs me posent tout le temps. Donc, moi, mes deux sœurs, elles ont fait leur parcours universitaire depuis la première année en France. Elles sont toutes les deux en France. Donc, du coup, ça a toujours été bizarre pour elles que je n'essaye pas, je ne m'investis pas à quitter le pays. Donc, ma soeur me disait, même toi, je ne sais pas, est-ce que tu as un mari qui te retient ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut t'épouser et que l'on ne sait pas? Donc, elle me disait tout le temps, moi, je ne comprends pas tes motivations pour rester. Mais moi aussi, tout comme Djibril, les États-Unis aussi m'ont permis d'avoir un déclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai été là-bas, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était leur patriotisme. C'était des gens ils étaient des patriotes. C'était des gens qui croyaient en leur pays et qui se battaient pour que vraiment leur pays soit vraiment reconnu partout. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de pays sans parler des États-Unis. Donc, qu'est-ce qui les a motivés à faire cela? C'est parce qu'ils croient en leur pays et qu'ils croient qu'ils peuvent le développer, tout comme Djibril le fait actuellement. Donc, pour moi, aujourd'hui, si nous tous nous partons, ça va être très difficile pour que notre pays soit développé. Et aussi, moi, je fais confiance au système éducatif de notre pays, du moins au système universitaire. Parce qu'il y a des formations, comme Djibril l'a si bien précisé, qui sont vraiment très pointues et qui offrent de très bonnes choses. Donc, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui si on a une école ici qui peut offrir la même chose, et non l'Internet, l'informatique qui est là, et qu'on peut avoir des choses en temps réel comme un étudiant qui serait, par exemple, à l'extérieur. Donc, moi, je décide de rester. Je décide de rester. Très bien, Tida. Très bien d'avoir pris cette bonne décision. Alors, nous retenons aujourd'hui que tu as décidé de rester parce que d'abord, toi, tu avais déjà une expérience. Et c'est cette expérience-là constitue pour toi un déclic. Et aujourd'hui, tu es convaincu que rester au Sénégal est la meilleure solution pour toi. Alors, Djibril, tu as terminé tes études et tu es devenu entrepreneur dans ton pays. Aider les talibés est une noble cause. Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette direction? Déjà, je n'ai pas tant fini mes études pour m'engager pour ma communauté. Je me rappelle que j'ai commencé à la classe de 3e, d'accord, à la classe de seconde. J'avais 16 ans. Et j'ai vu la situation difficile des enfants talibés. Et beaucoup de personnes étaient là à dire que oui, ces enfants vont les aider, nous devons leur apporter secours, assistance, mais c'est toujours dans le discours. Alors moi, je pense qu'il fallait que l'on passe de la parole à l'action. Il fallait que nous puissions faire des actions concrètes. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à l'âge de 16 ans parce que c'est vrai que l'idée était en moi quand j'avais 15 ans et tout, mais voilà, les gens étaient là à me dire non, c'est pas à toi de le faire, c'est à l'État de le faire, c'est pas possible, tu n'as pas les moyens et tout. Mais à ces personnes, je leur disais oui, je n'ai pas les moyens, mais quand même, j'ai la passion, j'ai le cœur, la volonté de le faire. Alors, à l'âge de 16 ans, j'ai créé l'association Équipe Aidons les Talibés parce qu'il fallait véritablement apporter des réponses efficaces et durables face à ce fléau. Et aujourd'hui, je suis très fier aussi de voir le travail qui a été accompli avec aussi des jeunes, c'est important, parce qu'aujourd'hui, s'il y a 300 talibés qui ne vont plus mendier, si ces enfants talibés apprennent le français, si ces enfants talibés vivent dans de conditions décentes, c'est en grande partie grâce
à des jeunes. C'est vrai que oui, il y a eu des partenaires, il y a eu des personnes de bonne volonté, mais c'est l'engagement des jeunes qui prime là-dessus. Alors, c'est pour lancer aussi un message à mes jeunes sœurs, n'attendez pas. N'attendez pas d'avoir de l'argent pour faire quelque chose. N'attendez pas d'avoir toutes les solutions. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas toutes les solutions. Mais quand même, j'ai appris sur le terrain, j'ai fait des choses, j'ai rectifié, je me suis amélioré par le temps. Donc aujourd'hui, c'est un jeune qui a fait ses activités avec d'autres jeunes. Donc vous aussi, vous pouvez véritablement faire quelque chose pour votre communauté. Alors, c'est juste ça en fait, c'est faire ma part dans la construction d'une société meilleure. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne cesserai de le dire, les Khady, les actions valent plus que les mots. Tout à fait. Voilà. On peut bien dire, oui, ça, leader, mais moi, la question que j'ai envie de poser à tout le monde, c'est que dois-je faire à mon niveau pour que les choses puissent changer véritablement? C'est comme ça qu'on arrivera à avoir un Sénégal émergent, comme on le dit souvent. D'accord. Parle-nous maintenant de ton métier dans l'entrepreneuriat. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu es épanoui dans ton métier d'entrepreneuriat? Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu as réussi ton métier d'entrepreneuriat? Je vais convoquer l'autre qui disait « Choisis un travail qui te passionne et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. » Donc, c'est une passion. Moi, je ne sens même pas la fête. Par moments, ce sont les gens qui me disent « Ah, Djibril, il faut te reposer. » Moi, je dis « Non, ça va, alhamdoulilah. » Ce sont des choses que j'aime. La réussite, comme je le dis souvent aussi, elle est relative. Chacun a sa définition de la réussite. Ma définition de la réussite, oui, c'est véritablement avoir de l'impact sur la vie des gens, sur la communauté. Donc oui, au vu des résultats que nous avons obtenus, parce qu'à moi seul, je ne peux rien faire. J'ai une équipe derrière qui fait un travail remarquable. Donc par rapport à ces résultats-là, en toute humilité, je peux dire que oui, nous avons réussi notre mission. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont épanouis. Des enfants, par exemple, que vous allez voir aller à Kid Place, à Dakar-Sacré-Cœur jouer. Alors qu'il y a même d'autres enfants issus d'autres familles qui n'ont pas cette possibilité. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons réussi à créer une famille entre nous et ces enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection. Donc aujourd'hui, nous avons réussi notre mission, mais nous continuons le travail. Je ne suis plus le président de l'association, il y a une autre personne qui gère, il y a une autre équipe. Je continue à accompagner, je continue à faire les activités avec cette nouvelle équipe. Et franchement, il y a en tout cas de belles surprises pour cette fin d'année. Et Inch'Allah, on va continuer à les aider, on va continuer à les accompagner pour qu'eux aussi, ils puissent devenir des acteurs de changement. D'accord. Alors, la question que j'aimerais te poser, Djibril, c'est par rapport au fait aujourd'hui qu'avec du recul, est-ce que tu regrettes d'être resté au Sénégal et d'avoir réussi ici, ou à un moment donné, tu te dis, ah tiens, peut-être que si j'étais allée en Europe, aujourd'hui, je serais revenue avec beaucoup de diplômes, avec des diplômes qui me permettraient d'être à des niveaux de responsabilité élevés. Est-ce que ça t'arrive souvent de te poser ce genre de questions? Aucun regret, aucun regret. Parce qu'aujourd'hui, je suis très fier, très content même de rester au Sénégal, parce que je pense que si j'étais parti à l'extérieur, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu accomplir, comme l'association dans les talibés, comme le UKAI. Aujourd'hui, on a de l'impact sur la vie des gens, on a de l'impact sur la communauté. Je pense que si j'étais parti, je n'aurais pas connu la réalité, en fait, tu vois. J'aurais eu juste des échos. Mais là, je suis sur le terrain, je connais le terrain. Et voilà, comme je le disais aussi, on a de l'impact. Donc, pas de regret. Au contraire. Et qu'aujourd'hui, je suis une personne autodidacte. Il y a des formations qui peuvent se faire en ligne. Il n'y a plus besoin de se déplacer. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure aussi, on a de très bonnes écoles ici au Sénégal. Moi, je vais continuer à apprendre. Là, je vais voir quelle formation je vais faire d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Parce qu'il faut toujours être dans l'amélioration continue. C'est important. Moi, j'essaie toujours d'apprendre 2 ou 3 mots par jour, au moins. Voilà. La lecture,
Des fois, c'est un peu difficile de lire avec la technologie, Snap et tout, mais je fais en sorte véritablement de lire pour acquérir le savoir, pour renforcer ma culture générale. C'est important. Donc aujourd'hui, je le fais ici au Sénégal avec d'autres jeunes qui étaient partis à l'extérieur, qui sont revenus, avec d'autres jeunes aussi qui n'ont jamais quitté le pays. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en France ou bien dans d'autres pays que, voilà, qu'on manie bien la langue française. On peut rester ici, manier bien la langue française, la langue anglaise, etc., et faire de belles choses. Moi, je suis très fier, je vous le dis, Ndeye, de voir, comme je le disais tout à l'heure, l'impact que nous avons sur la vie des gens. Et nous allons continuer de le faire avec vous, avec les jeunes filles. Donc, tu n'as rien à envier aux autres qui sont partis faire leurs études, qui sont soit restés ou revenus au Sénégal. C'est eux qui nous envient. Parce qu'ils ont envie de faire, mais ils ne peuvent pas. C'est eux qui nous envient. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc, la même question va être posée à Tida. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, ben, écoute, finalement, je pense que j'aurais dû suivre mes sœurs? Parce qu'elles ont raison, c'est un peu dur, les conditions au Sénégal, il y a des grèves, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des moments où tu te poses ces questions-là? Donc, je vais répondre comme Djibril, c'est eux qui nous envient. Et pour information, l'une de mes sœurs, elle est rentrée. Elle est rentrée définitivement maintenant au Sénégal. Pour te dire que finalement, elle est revenue. Donc du coup, comme Djibril l'a si bien dit, moi, je pense que je n'ai aucun regret. Hein, je n'ai aucun regret. Et quand je regarde un peu comment le Sénégal m'a forgé à devenir vraiment quelqu'un d'autodidacte, de vraiment perspicace, une personne déterminée, je pense que c'est parce que tout ne nous avait pas été offert sur le plateau. Donc, étudier au Sénégal, ça te booste non seulement, pas juste côté connaissances intellectuelles, mais également de pouvoir développer ses capacités. C'est-à-dire qu'il faut refuser d'attendre que les choses viennent vers vous. Moi, je vous parle, c'est à vous exclusivement, les filles, c'est à vous que je parle. Il faut refuser d'attendre que les choses viennent vers vous. Il faut savoir saisir les opportunités. Aujourd'hui, vous avez plus de chance. Peut-être que pas que nous, parce qu'on est presque de la même génération, mais vous avez peut-être plus de chance que vos parents, que vos grands frères, que vos grands sœurs, parce qu'eux, ils n'avaient pas la technologie. Je sais qu'on vous le répète tout le temps, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que la technologie, aujourd'hui, c'est fou, tout ce qui se passe autour de la technologie. Regardez, vous êtes chacune chez vous, dans différents endroits, on se fait une conférence, on discute en temps réel. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez même faire. Je vous rappelle le système de correspondance. Avant, je pense que Tata Ndeye Khady connaît. Vous envoyez des lettres à vos correspondants, vous restez des jours et vos correspondants vous envoient. Des cartes postales. Oui, des cartes postales, vous voyez. Aujourd'hui, avec WhatsApp, vous avez un correspondant qui est aux États-Unis ou un ami qui est aux États-Unis, vous lui envoyez un texte ou vous faites un appel vidéo. Donc, aujourd'hui, et il y a des cours en ligne dont Djibril parle. Moi, mon père, quand il a découvert Google, c'était autre chose. Moi, c'était quand j'étais au collège. Mon père, il cherchait une date parce qu'il est historien. Il me dit que moi, je ne me rappelle plus à cette année, je pense qu'il y a quelque chose. Je lui dis que, attends, on va regarder sur Google. Il me dit, mais attends, Google est capable de me ressortir la chose là. Je lui dis, mais bien sûr, papa, Google est capable de tout faire. Il me dit, mais vraiment, vous, c'est parce que vous refusez d'étudier tout simplement. Mais vous avez tout. Qu'est-ce qui vous manque? Nous, on faisait des tomes 1, tome 2 de lecture par semaine pour juste faire préparer un exposé ou un devoir. Là, vous faites des double-clics, vous avez même certaines réponses. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas étudier. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le monde de « je ne peux pas » ou « je n'ai pas les moyens ». Vous êtes seulement dans un monde où je ne veux pas, où je veux. C'est tout simplement ça. Donc, saisissez les opportunités. Sachez que rester au Sénégal, aller à l'extérieur, c'est du pareil au même. Il suffit juste de se créer ses moyens. Et c'est facile. Le temps que vous passez sur WhatsApp, sur Snap, nous tous, nous le faisons, mais il faut savoir s'organiser et avoir des objectifs clairs à atteindre et se donner les moyens pour les atteindre. Donc, merci, Tata Ndeye Khady. Définitivement, je ne regrette pas. Merci beaucoup, Tida et Djibril. Je pense que le message est très clair.
moi, j'aimerais tout juste apporter un paramètre qui est très important, qui est l'environnement familial, qui aujourd'hui est très important pour soutenir les filles, pour soutenir les jeunes pendant leurs études. Et c'est un environnement que vous risquez de perdre une fois à l'extérieur. Et pour éviter tout ce choc du changement culturel, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de raisons de rester au niveau du Sénégal. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie du talk inspirant et nous retenons, malgré des parcours différents de Tida et de Djibril, ils partagent quand même la même conviction qu'on peut poursuivre ses études et réussir tout en restant au Sénégal. Alors, dans cette seconde partie de ce talk inspirant, la parole sera donnée aux jeunes filles bénéficiaires du programme Shine to Lead, afin qu'elles puissent, à travers leurs questions, qui les préoccupent au plus haut degré, challenger nos deux invités. Je vais leur passer la parole successivement et elles vont se présenter, elles vont poser leurs questions et à ce moment-là, je vous redonnerai la parole pour que vous apportiez vos contributions. Cette deuxième partie va commencer par Fatou Ibrahimassi. Je te laisse la parole, Fatou Ibrahimassi. Bonjour tout le monde. Bonjour les filles, bonjour chers internautes, bonjour à toute l'équipe de Shine to Lead. Bonjour à tonton Djibril et à tata Fantassé. Bon, je m'appelle Fatimata Ibrahimassi, élève en classe de première S1 au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, je suis de Dakar. Bon, contrairement à moi, à ce que je veux être après dans l'avenir, vu que je suis très intéressée d'aller étudier à l'étranger. Donc, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quels sont les facteurs clés pour réussir ses études au Sénégal. Et merci à Tata Ndeye Khady de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Fatou, pour ta question. Tida, Djibril, je vous laisse la parole. Chacun de vous peut donner une contribution. Si vous voulez, je vous répète la question de Fatou, ou bien c'est bon, oui. Vous avez entendu la question. Les facteurs clés. Oui, les facteurs clés de réussite au Sénégal. D'accord. D'abord, bonjour Fatima, et félicitations d'avoir osé faire la S1. Tu es brave. Donc, pour répondre à ta question, les facteurs clés, moi je dirais le premier facteur, c'est d'étudier. C'est-à-dire que ça c'est une évidence, mais c'est la vérité. Il faut étudier. De la même manière que tu as pris cette décision de faire la S1 et d'étudier pour réussir cette S1, c'est de cette même manière que tu feras ton parcours universitaire et tu décideras de la réussir. Tant qu'on se fixe des objectifs, on peut les atteindre. Le deuxième facteur de réussite, faire des recherches, lire et essayer d'explorer ce que tu veux faire. Par exemple, si tu te donnes un objectif de ce que tu veux faire, allez sur le net, chercher des informations qui tournent autour de ça, anticiper sur ce que tu dois faire, étudier encore. Donc ça, je te le dis, que tu sois là, que tu sois à l'extérieur, tu vas étudier. Donc l'extérieur ne t'offre pas prêt, tu es là, tu n'as qu'à juste lire et comprendre. Donc tu vas forcément étudier pour comprendre. Donc c'était les deux choses que je voulais partager. Merci. Djibril, je te donne la parole. Oui, je rejoins Tida par rapport à ce qu'elle vient de dire. Ce que j'aimerais juste ajouter, c'est Fatimata, oui, de suivre ta passion, de suivre ta voie. D'accord? Aujourd'hui, je pense que c'est la première chose à faire. Il ne faut pas faire comme Djibril, il ne faut pas faire comme Tida, parce qu'ils sont restés au Sénégal. Moi, quand j'anime des sessions en entrepreneuriat ou même, comme là, le thème de parler de réussir et rester au Sénégal, je dis toujours à l'auditoire de ne pas me suivre, mais de prendre les choses qui pourraient véritablement leur permettre de découvrir leur voie. Ce n'est pas parce que je suis resté au Sénégal que tu vas rester au Sénégal. Non. Tu peux partir comme tu peux rester. Mais pour rester aussi, il faut voir véritablement qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'ai essayé, j'ai réessayé.
ça ne s'est pas fait. Je me suis dit, quand même, là, il y a les moyens de rester parce que l'éducation est de qualité. Il y a la famille qui est là. Il y a, comment dirais-je, cette possibilité de travailler, de créer une boîte. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une boîte de communication. J'ai fait marketing communication. Je suis allé chercher des stages. Je suis allé chercher un boulot. J'ai payé mon master moi-même parce que je me disais que je m'étais donné cet objectif-là. Parce que Tida, ce qu'elle disait, c'est important. Il faut toujours avoir des objectifs, avoir un plan de carrière, se dire que moi, dans 2 ans, j'aimerais faire ceci. Et pour y arriver, je dois travailler dès maintenant. Donc, quand j'étais à l'UQAO Saint-Michel, je m'étais dit que moi, jusqu'à la licence, mes parents vont payer. Mais en classe de master, c'est moi qui va payer, c'est moi qui vais payer, c'est moi qui vais prendre en charge ma scolarité. Et je me rappelle même, à l'UQAO Saint-Michel, j'ai commencé là-bas, je vendais des beignets, je vendais des parfums, etc. pour avoir l'argent de poche. Je me rappelle, cette époque-là, c'était le mot émergence qui était sorti. Donc, quand je venais les beignets, je les appelais les beignets de l'émergence. C'était pour taquiner et tout, mais quand même, j'arrivais à vendre ces beignets, d'accord, pour avoir l'argent de poche. Parce que je voulais être autonome. Parents, il a beaucoup de nopal. Nopal, me liguer, me faille. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, c'est comme ça que j'ai eu un boulot pour payer mon master. Aujourd'hui, c'est important, vous les filles, de voir ce que vous voulez faire quand vous aurez votre bac, le métier que vous souhaiterez épouser, etc. Et voir éventuellement qu'est-ce qui est mieux. C'est rester au Sénégal ou aller voir, comment dirais-je, aller faire une formation dans tel pays et revenir. D'accord? Oui, d'accord. Merci, tonton Djibril. Alors, Fatou, moi, je retiens les mots-clés que je retiens après ces 2 interventions, c'est étude, c'est curiosité, c'est fixer des objectifs et vivre sa passion. Tu es d'accord, Fatou? Oui, d'accord. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais donner maintenant la parole à Koumba Niass pour qu'elle puisse poser sa question à nos 2 invités. Bonjour. Bonjour, Koumba. Je m'appelle Koumba Niass, classe de seconde S. Koumba, on ne t'entend pas, il faut parler plus fort. Je m'appelle Koumba Niass, classe de seconde S. Vous m'entendez? Rapproche-toi un peu du micro, peut-être. Mais ça va, mais on t'entend, mais pas très fort, mais ça va. Je m'appelle Koumba Niass, classe de seconde S. Ma question est la suivante. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus étudier au Sénégal? Vous m'entendez? Oui, on a entendu. Je vais répéter peut-être la question pour nos 2 invités. Pourquoi les jeunes de maintenant ne veulent plus rester au Sénégal pour étudier? D'après vous, tout simplement parce que... Qu'est-ce qui les pousse à aller à l'extérieur, à vouloir aller à l'extérieur? Bah écoutez, on ne montre pas la réalité, en fait. Okay. On ne leur montre pas la réalité. On leur vend du rêve. Exactement. À ces jeunes-là, on leur dit que si vous allez en Europe, vous allez réussir. D'accord? Et il y a des personnes aussi qu'on érige en exemple parce qu'ils sont en Europe, ils ont l'argent et quand ils viennent en vacances, ça va et tout. Mais ils ne savent pas dans quelles conditions vivent ces gens-là. D'accord? Ils nous vendent du rêve. Raison pour laquelle certains jeunes, je vais dire, certains veulent coûte que coûte aller à l'étranger. Mais ici aussi, notre travail aussi, raison pour laquelle je salue cette initiative de Shine to Lead, ça serait important que nous puissions mettre en avant ces personnes qui sont là et qui ont réussi, qui n'ont jamais quitté le pays. Et c'est que les jeunes pourront avoir la bonne information, c'est important. Moi, ce que je dis, ce n'est pas mal d'aller ailleurs, mais c'est encore mieux de rester au Sénégal. Mais chacun va suivre sa route, c'est tout. D'accord. Tida? Je rejoins Djibril. Définitivement, je rejoins Djibril. On nous vend du rêve. Aujourd'hui, vous avez votre Snap, vous avez votre Insta, les gens sont dans la neige, ils construisent des bonhommes de neige et vous vous dites, voilà, moi, je veux entrer dans la glace, moi aussi. Je veux porter des costumes, je veux porter des manteaux. Des gants, des bottes. Oui, exact.
Exactement. Donc, pour moi, ça, c'est juste du rêve qu'on nous vend. C'est du rêve qu'on nous vend et ça ne reflète pas peut-être la réalité. Moi, je vois aujourd'hui, et ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai parce que tu vois même des gens prendre les pirogues pour quitter le pays juste pour aller chercher quelque chose. Moi, ma question, c'est toujours l'argent que tu donnes pour prendre le pirogue. Si tu l'investis, Djibril a dit qu'il a commencé avec rien. Ouais. Donc, cet argent que tu prends, penser, de réfléchir à qu'est-ce que tu peux construire pour toi-même et pour les gens qui vont. La plupart du temps, c'est pour aller faire un petit moment. Beaucoup qui réussissent, qui partent à l'extérieur. Mais rien ne nous dit que s'ils restaient ici aussi, ils n'allaient pas réussir. Donc, l'endroit ne définit pas en fait la réussite. Ce n'est pas l'endroit qui définit la réussite. C'est les moyens qu'on se donne. Tu peux aller à l'extérieur et aller dormir. Hein? Dormir, te réveiller et prendre des photos, dire aux gens qu'il fait tellement froid ici, je me sens bien. Alors que tu ne fais rien et c'est juste l'endroit que tu vois. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, Tata Néred. D'accord, merci Tida et Djibril. Donc, le mot-clé, moi, que je retiens à travers ces deux contributions, c'est aujourd'hui, sachez qu'on vous vend du rêve. Essayez d'être chez vous, de vivre vos passions. Hein? Évitez d'absorber tout ce que l'Occident nous montre ou tout ce que les gens à travers l'Occident vous font croire. La troisième intervention sera celle de Aïssata Ba. Aïssata, tu as la parole. Aïssata. Bonjour Aïssata. Alors, Aïssata n'est pas peut-être là ou pas prête. Donc, on va passer à Rabietou Ba. Rabietou, est-ce que tu es prête pour poser ta question? Bonjour. Bonjour Rabietou. Bonjour à Tata Sornan. Bonjour à Tata Fanta et Tonton Djibril. Ma question, merci de m'avoir donné la parole et l'opportunité de participer à cette talk. Donc, ma question est la suivante. Nous remarquons... Il faut que tu te présentes, je ne te connais pas. Nous remarquons... Ma question est la suivante. Nous remarquons... Tu peux te présenter? Rabiatou, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui. Je m'appelle Rabietou Ba. Je suis en classe de première S2 au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. Oui. Ma question est la suivante. Nous remarquons de plus en plus qu'après les études, beaucoup de jeunes se retrouvent au chômage. Donc, ma question est comment réussir face à ce fléau? Tida, allez-y. Alors, déjà, l'entrepreneuriat est une alternative par rapport à ce problème de chômage. D'accord? Bon, aujourd'hui, j'ai l'intime conviction qu'on peut être salarié comme on peut être entrepreneur. D'accord? Ça rejoint toujours ce que je disais. Il faut toujours découvrir sa voie. Raison pour laquelle à chaque fois, j'ai cette envie de partager ce triptyque qui est la suivante, c'est se connaître soi-même, c'est-à-dire la connaissance de soi, la découverte de soi, déjà, l'estime de soi et la confiance en soi. Ce triptyque-là, c'est important pour qui veut réussir. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de se connaître soi-même, de savoir ce que l'on vaut. Après, c'est comme ça que vous allez continuer avec votre passion, à continuer le travail que vous avez commencé. Mais aujourd'hui, je le disais tantôt, l'entrepreneuriat est une alternative par rapport à ce problème de chômage. Et il faut toujours être différent, il faut être unique. Moi, quand je commençais mes initiatives, j'ai entendu pas mal de choses.
mais je voulais être différent. Je voulais faire des choses que personne n'a jamais eu à faire. C'est bien possible. D'accord? Il faut sortir des sentiers battus, il faut innover. C'est important. Donc aujourd'hui aussi, s'il y a un problème de chômage, il faut voir le pourquoi. Il y a beaucoup de jeunes. Moi, je discute souvent avec comment dirais-je, des dirigeants qui me disent qu'ils reçoivent beaucoup de personnes en entretien, mais que ces derniers ne sont pas employables. D'accord? C'est limite même quand ils apprenaient, ils bachotaient, c'est-à-dire, voilà, ils apprenaient comme ça, après, voilà, ils oublient. Mais il y a certaines choses qu'ils n'ont pas dans leur tête. Aujourd'hui, si vous voulez travailler, par exemple, pour une boîte comme, pour une grande boîte, je vais passer le nom, bah, c'est à vous de vous donner les moyens d'y arriver. Et comme ça, il faut rester concentré sur vos objectifs et surtout acquérir le savoir pour être différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui ont le même diplôme. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez être différent. Marketing, communication, il y en a 1000 personnes qui ont marketing, communication. Donc, c'est à vous véritablement d'être différent pour être choisi dans l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup. Tida, je te donne la parole. Oui, merci. Oui, merci, Hadi. Bonjour, Abietou. Je pense que tu n'as pas pris ton petit déjeuner, toi. Donc, Abietou, on a un peu, je pense que tu as un problème de connexion. Oui. Non, pas Abietou, Tida. Tida, on t'entend plus. Juste pour rebondir sur ce que Djibril a déjà dit. Oui, comme je vais toujours répondre qu'il y a un décalage. C'est bon? Oui. Excusez-moi, il y avait un problème. Oui. D'accord. Donc, comme je disais, il faut savoir se créer ses opportunités. Moi, j'utilise toujours la phrase « Don't wait for it, make it happen ». N'attendez pas les choses, allez saisir les opportunités. Moi, après la licence, c'est ma famille qui me payait mes études. Mais quand j'ai obtenu la licence, comme tout Djibril l'a dit, j'ai décidé carrément de dire que moi, je vais me trouver du travail. La sécurité informatique, je l'ai pris en cours du soir. Je me suis dit qu'aujourd'hui, puisqu'il faut que je fasse vraiment beaucoup de pratiques sur ce domaine, j'ai besoin d'avoir un travail, non seulement pour une indépendance financière, mais également pour pouvoir m'offrir cette opportunité de pratiquer ce que j'apprends. Donc, quand je me suis inscrite, je me rappelle que j'ai cherché du travail jusqu'à Diamniadio. Je suis allée à Diamniadio parce qu'il y avait une offre d'emploi. Je suis allée. Et en rentrant à Diamniadio, tu ne peux pas avoir de taxi ni de bus. Je suis rentrée avec un camion. Tout ça pour vous dire qu'il y avait un camion qui nous a proposé, nous étions 3, à nous amener jusqu'à Tenguet pour rentrer. Pour vous dire qu'il ne faut pas rester chez soi. Moi, je connais beaucoup de personnes qui me disent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Mais l'emploi, elle ne va pas avoir des ailes et venir voler, vous dire que voilà, je suis là. Tout à fait, Tida. Je suis entièrement d'accord. Aller chercher. Tout à fait. Oui. Donc, il faut aller chercher les choses. Tout à fait. Merci beaucoup, Tida. Alors, les mots-clés que je retiens, c'est entrepreneuriat. C'est qu'il faut se connaître, avoir beaucoup de détermination, avoir confiance en soi et surtout, oser. Oser. Voilà. Okay. Je vais donner la parole à Neifatou Kanté, qui est ma mentorée. Et Neifatou, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Hadi. Bonjour, Monsieur Bokoum et Madame Cissé. Moi, c'est Neifatou Kanté. Je suis en classe de première S1 au lycée de Thiaroye. Je suis très honorée de participer à ce talk. Merci de m'avoir donné la parole. Ma question est la suivante. Comment peut-on continuer à être motivé, sachant que le taux de chômage est très élevé et que c'est difficile d'avoir un investisseur quand on a un projet? Vous m'entendez? Oui, on t'a entendu. Une partie de la question a déjà été répondue. Donc, je pense maintenant qu'il reste la seconde partie
qui est relative au financement du projet. Je laisse la parole à Djibril, peut-être qui est dans l'entrepreneuriat. Alors, oui. Djibril, rapidement, parce qu'on est quand même rattrapé par le temps. Djibril, rapidement. Alors, ce que je voulais dire, juste en quelques lignes, c'est juste être patient. On voit souvent que les jeunes se précipitent. Il faut être patient. Ce n'est pas parce que vous créez quelque chose que dès demain, vous allez avoir le taux sur investissement, que vous allez avoir beaucoup d'argent. Non. Le cas du Sondour, prenez le cas de beaucoup de personnes qui ont réussi. Ils sont passés par des moments difficiles. Ils sont tombés, mais quand même, ils se sont relevés. Et c'est en faisant preuve de persévérance qu'ils ont réussi à construire quelque chose de solide. Tout à fait. Donc, soyez patients. D'accord. Voilà, c'est ça le message. Okay. Donc, les mots-clés que je retiens, c'est patience, c'est confiant, il faut être confiant et aussi il faut croire en toi. OK, Ndeifatou? Alors, Aïssatou Sylla a la parole, rapidement, pour poser sa question. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Bonjour les panélistes. Je m'appelle Aïssatou Sylla. Je fais la classe de seconde S au lycée Mamiel Badian de Pikine. Merci de m'avoir donné la parole et l'opportunité de participer à ce talk. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que l'école sénégalaise a de plus à offrir par rapport aux autres pays africains? Alors, je vais laisser la parole rapidement à Tida. Tida, en 1 minute, est-ce que tu peux répondre à sa question? Alors, bonjour Aïssatou. Donc, ta question, si tu étais venue à l'université à l'UQAD, tu n'allais même pas la poser. À l'université, je pense qu'il n'y a plus d'étrangers que de Sénégalais. Bon système éducatif. Donc, on a un bon système. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est beaucoup de choses, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous ouvre plusieurs portes. Donc, voilà. L'école sénégalaise a un bon système éducatif. Alors, Aïssatou, aujourd'hui, on a des universités. On a encore plus d'universités qu'on en avait il y a 10 ou 15 ans. On a beaucoup d'instituts de formation. On a beaucoup de filières qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui existent aujourd'hui. On a vraiment beaucoup à offrir. La prochaine la prochaine contribution sera celle de Oumou Awa Diallo. Oui, bonjour Tata Nehadi. Oui, bonjour les panélistes. Tonton Djibril et Tata Tida. Je m'appelle Oumouha, je suis en classe de première S2 et je viens de la région de Dakar. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et l'opportunité de participer à ce talk. Ma question est la suivante. Quelle formation propose-t-on qui puisse aider la jeune génération, à savoir nous, à s'insérer dans le marché de l'emploi? Vous m'entendez, Tata? Non. Alors, reprends ta phrase, s'il te plaît, la question. Quelle formation propose-t-on qui puisse aider la jeune génération, à savoir nous, à s'insérer dans le marché de l'emploi? OK. Qui veut répondre entre Djibril et Tida? Je laisse à Tida la parole. C'est-à-dire les offres aujourd'hui sur le marché qui permettent aux jeunes de rester. Bon, moi, je pense qu'en partie, on a déjà répondu avec les formations qui sont offertes, mais également sur ce que Djibril aussi avait remonté concernant l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de maisons d'incubation, des structures qui ouvrent leurs portes pour pouvoir vous former dans vos projets. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Il faut aller vers l'information. Il faut aller chercher l'information. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Tida, pour ton intervention. Alors, la dernière question va être posée par Mariama Salississé. Mariama, tu as la parole. Bonjour. Bonjour, Tata Tida. Bonjour, Tonton Djibril. Bonjour à ses retournantes. Bonjour, chers camarades et toute l'équipe de Shine to Lead. Merci beaucoup à Tata Hadi de m'avoir donné la parole et l'opportunité de participer à ce talk. Ma question est, c'est Mariam Salississé. Je suis en première S2 au lycée Koumando Diouf de Fatick.
Ma question est la suivante. Comment les jeunes qui sont déjà au chômage peuvent faire pour améliorer leur situation sans penser à quitter le pays? Alors, je pense qu'on a également répondu à cette question. Hein. C'est aujourd'hui penser déjà à l'entrepreneuriat qui est une alternative. C'est aussi également penser à des projets, mais il faut y croire, il faut être aussi patient pour pouvoir y arriver. On ne peut pas aujourd'hui construire le monde en un jour. Hein. Donc, crois en ton projet, fixe-toi des objectifs, crois en toi et puis essaie d'être patient pour pouvoir réussir ton projet. Hein. Alors, nous arrivons au terme de ces échanges fructueux et constructifs. Je vais remercier nos deux invités, les filles aussi pour leur contribution et tous ceux qui nous ont suivis depuis 11 heures. À titre de conclusion, je vais demander à Tida et à Djibril de nous donner en 1 minute chacun sa recommandation pour les filles. Ok. Donc, moi, pour tout d'abord, c'est moi qui vous remercie. Je remercie Shine to Lead, Tata Ndeye Khady pour l'animation et toutes les filles ici présentes. Parce que lorsqu'on partage, nous aussi, on reçoit. Quand tu donnes, tu reçois. Donc, avec vos questions aussi, moi, ça m'a poussé même à faire des réflexions. Donc, vous avez posé des questions très pertinentes. Et j'espère que vous retiendrez des choses. Parce que c'est bien de participer à des talks et d'écouter les gens, mais il faut retenir des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous booster et vous aider dans vos carrières. Merci beaucoup. Donc, que vous restiez ici, comme l'a si bien dit Djibril, que vous partiez, vous allez réussir, Inch'Allah. Je crois en vous, les filles, et donnez-vous tous les moyens pour réussir, Inch'Allah. Et ça se passera. Allez, merci. Djibril, tu as 15 secondes. Djibril, tu as 15 secondes. Si c'est 15 secondes, donc je dis merci et bye bye. Non, je blague. Alors, non, vas-y. Je continuerai à accentuer sur cela. C'est suivez votre passion. Suivez votre passion et surtout, ayez un vocabulaire positif. D'accord? Ne parlez pas de chômage, de je ne vais pas réussir, des trucs du genre. Non. Dites-vous que vous allez le faire. Dites-vous que vous allez réussir et travaillez pour réussir. D'accord? Moi, je crois en vous et je pense que vous allez nous rejoindre dans la construction d'une société plus juste. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, j'ai interviewé une dame qui, après le bac, est allée en France, mais a été obligée de retourner au Sénégal. Elle a pu terminer ses études ici et aujourd'hui, elle dirige un institut de formation professionnelle. Je vais demander à Clara, parce que je lui ai demandé de vous faire un message très fort pour vous montrer qu'on peut réussir pour suivre ses études au Sénégal, parce que l'offre existe, mais on peut aussi réussir au Sénégal. Donc, je vais demander à Clara de vous mettre la vidéo, comme ça vous allez l'écouter. Elle vous adresse un message très fort. Je m'appelle Maguette Diop, je suis directrice d'une école d'enseignement supérieur de la place. Cette intervention est faite à la demande de Madame Ndeye Khady Sall, qui est une sœur et une amie. Donc, très rapidement, je vais un peu me prononcer sur le choix de Madame Ndeye Khady Sall des études en enseignement supérieur. Je vais reculer légèrement en arrière pour dire que le projet d'aller faire ces études s'inscrit dans la construction du projet professionnel qui commence même avant l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de cette étape-là. Cette étape, très souvent, les jeunes Africains et particulièrement les jeunes Sénégalais y arrivent avec, je ne dirais pas des lacunes, puisque c'est plutôt culturel, ils y arrivent avec un manque de confiance de soi. Et ce manque de confiance de soi est une des clés de la réussite de son projet professionnel. Aujourd'hui, les écoles africaines l'ont compris et beaucoup l'ont intégré dans ce projet. Ça, pour moi, c'est le premier facteur qui est important et qu'il faut tenir en compte dans son choix pour faire ses études d'enseignement supérieur. La seconde, c'est la professionnalisation. C'est la professionnalisation et ensuite je reviendrai sur la contextualisation. La professionnalisation, elle explique aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, il y a même peut-être 10 ans,
pourquoi les jeunes avaient des difficultés pour s'insérer. Principalement parce qu'ils étaient dans l'accumulation de connaissances qui ne leur permet pas, une fois arrivés en entreprise, de savoir faire les choses. Et ce savoir-faire-là, c'est les compétences qui le donnent. Et aujourd'hui, les écoles sont de plus en plus tournées vers les compétences, comme c'est ce qu'on appelle la professionnalisation. La contextualisation, je vais en parler très rapidement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans imaginer que faire des études de médecine, c'est peut-être partout la même chose, mais on a de vraies expertises pour des gens qui veulent travailler demain, ici, en Afrique. Je prends par exemple notre expertise sur les maladies tropicales. Je pense que cette expertise, vous êtes sûr que vous pouvez la rencontrer ici, et moins sûr que vous pouvez la rencontrer aux États-Unis ou ailleurs en Asie. Donc, tous ces facteurs comptent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des écoles de médecine, des écoles de droit qui n'ont rien à envier à des grandes écoles ou universités de l'Union. Donc, je vous invite en tout cas à construire votre projet professionnel en tenant compte de ce paradigme-là. Je pense que la fierté d'être africain, elle tient aussi à la fierté des formations reçues. Les formations aujourd'hui reçues au Sénégal sont très bonnes, ce qui explique d'ailleurs que nous recevons énormément d'étudiants de la sous-région, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Voilà. Voilà le message que je voulais faire entendre d'une personne aujourd'hui qui a de l'expérience dans l'enseignement, qui aujourd'hui a décidé d'aller en France, mais qui est retourné au Sénégal et qui a réussi ici. Hein? Donc, nous terminons par cette conclusion en disant aujourd'hui, on vous a donné assez d'exemples, on vous a donné assez de matière à réfléchir pour vous permettre de repenser votre projet de vie, hein, et de savoir qu'au Sénégal, on a cette offre de formation, on a ce milieu familial, ce tissu familial qui est très important, hein, et que vous avez aujourd'hui tout pour réussir au Sénégal, aussi bien pour les études que pour votre vie professionnelle, pour votre projet professionnel. Je remercie Shine to Lead d'avoir initié ce talk inspirant, hein, sur un sujet aujourd'hui qui est très important. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis à travers nos réseaux sociaux. Merci à nos deux invités et merci aussi à toutes les filles bénéficiaires de ce programme de Shine to Lead. À notre prochain talk inspirant. Au revoir et bon week-end à tous. Merci.